Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mars 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, ce qui ressort avec les cartes. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mars 2024. Alors, on a le 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Eh ben, c'est un beau message pour vous les Scorpions, où vous parle voilà, de bonheur, de jours meilleurs qui se profilent à l'horizon, qu'il y a un retour à la sérénité, à la paix dans votre vie et que vous ressentez de moins en moins de stress. Et derrière, on a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Ah, ben c'est pas mal pour vous les Scorpions, les messages. On vous dit que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, que vous êtes sur le bon chemin, que de nouvelles opportunités vont s'ouvrir devant vous. On vous parle peut-être potentiellement de vous associer à quelqu'un qui pourra vous guider, vous aider, vous mener sur le bon chemin. Alors, ici, on vous parle de votre carrière ou de votre créativité. On vous invite à ne pas regarder les détails, mais plutôt d'envisager la situation dans sa globalité. Alors, c'était des très très beaux messages. Allez, on va regarder avec le tarot ce qui ressort pour vous. Donc, pour les Scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mars 2024. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Scorpions? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, à la coupe, on a le 5 de coupe et on a le page de coupe. Donc ici, on est dans les émotions. Derrière, on a le chevalier d'épée, le page de coupe, le roi de bâton. J'ai un peu l'impression là qu'on passe d'un état à un autre, qu'on sort d'une période difficile où vos émotions ont été mises à mal. Avec le 5 de coupe, on peut nous parler d'un chagrin, d'une déception, peut-être aussi de regret, de culpabilité, peut-être par rapport à des mots, des paroles qui ont été échangées. En tout cas, ici, avec le page de coupe, on voit de la nouveauté dans votre vie. Bon, il est en train de peindre un beau tableau. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Concrètement, pas démarrer une nouvelle vie, mais mettre de la couleur dans votre vie. Et vous allez être aidé pour ça. Allez, pour les Scorpions, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte des amoureux, on a le 6 de bâton, on a la tour et on a le 2 de coupe. Alors là, les amoureux, plus le 2 de coupe derrière, on peut vous parler effectivement d'une rencontre, alors peut-être sentimentale, peut-être tout simplement quelqu'un qui va vous guider, vous éclairer sur votre chemin. On peut nous parler aussi d'un contrat. C'est quelque chose, il peut y avoir un coup de foudre aussi pour quelqu'un ici, pour les Scorpions célibataires. On a le 6 de bâton qui nous parle d'une grande réussite, d'un triomphe. Et on a le 2 de bâton. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous là les Scorpions, il va falloir s'y engouffrer. Alors on a la reine de bâton, on a la carte de la mort, on a le 10 de pentacle, il y a un retour à l'épanouissement là. On a la carte du jugement. Il y a des choses qui arrivent à leur terme. Il y a
des événements qui se produisent. Il y a peut-être aussi un réveil. On a le page de bâton, on est vraiment dans les bâtons là. Hein. On a la carte de l'empereur. On a la grande prêtresse. On a le chevalier d'épée. Et on a la carte de la lune. Alors, moi, ce que ça m'évoque, le jugement avec la grande prêtresse et la carte de la lune, des choses cachées, alors, qui sont révélées, peut-être, des secrets. Ce que je ressens vraiment, surtout, c'est que vous allez être un peu sous les feux des projecteurs. Il y a de la reconnaissance, c'est comme si vous faisiez votre grand retour, les scorpions. Peut-être parce qu'il va y avoir une réussite, peut-être parce que, oui d'ailleurs on avait le 6 de bâton, donc il y a effectivement un triomphe, vous triomphez d'une situation, vous prenez clairement un nouveau départ, il y a du changement dans votre vie, là, ça passe du noir au blanc, là, hein, vraiment. Le 10 de Pentacle, on nous parle d'épanouissement. Je vous vois aussi faire ce qu'il faut. Peut-être étudier, apprendre de nouvelles choses, approfondir des connaissances. Il y a un résultat positif pour tout ce qui concerne les études, les formations, etc. Votre créativité aussi est mise à l'honneur. La carte de l'empereur, peut-être que pour certains scorpions, vous êtes à votre compte. Le page de bâton, il y a vraiment une nouvelle route qui se dessine devant vous là. Hein. Et ça peut aller très vite. Hein. Allez, on va recouvrir. Je vois aussi peut-être quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont là pour vous, qui vous apportent de réconfort. Allez, sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la roue de fortune. Ok, les choses se débloquent pour vous. Si ça stagnait un peu dans votre vie, peu importe le domaine, s'il y avait des situations qui étaient bloquées, s'il y avait par exemple de la procrastination, là, la situation se débloque. C'est vraiment, j'ai l'impression que vous faites votre grand retour. C'est comme si vous aviez été dans l'ombre pendant un certain temps et que là, voilà, vous étiez d'un seul coup, vous reveniez en brillant. Enfin, c'est vraiment, ouais, derrière on a le 3 de coupe qui nous parle de célébration, qui nous parle de fête. Sur la carte de la mort, hein, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée. C'est au niveau de vos pensées que ça change. Ouais, derrière, on a le soleil. Il y a des choses que vous comprenez dans votre vie. Peut-être que vous sortez de pensées limitantes que vous avez sur vous-même. Hein, parce que le 8 d'épée, c'est vraiment... on est dans l'illusion, en fait. On se sent coincé. Ce n'est qu'une illusion. Vous n'êtes pas coincé du tout. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être, vous vous réveillez, vous comprenez que vous vous étiez enfermé dans des pensées, dans des idées, dans des illusions, et là vous ouvrez les yeux, et du coup voilà, vous prenez, vous empruntez un nouveau chemin. Je vois, je sais pas, comme si ouais, vous sortiez de l'ombre de votre grotte. Alors sur le 10 de Pentacle, on a l'As de coupe. On a le page d'épée. Alors ici, on peut vous parler d'une rencontre sentimentale qui va s'annoncer durable, agréable, stable aussi. C'est vraiment les prémices là, hein. C'est le tout début. Ou alors on vous parle d'un projet, de quelque chose, de nouvelles idées que vous avez pour avancer, de nouveaux projets qui émergent. Peut-être l'envie de vous former dans un domaine particulier. Allez, sur la carte du jugement.
Sur la carte du jugement, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. On reprend son pouvoir ici. Vous faites les choses de la bonne façon. Vous prenez les bonnes décisions. Vous vous investissez dans ce qu'il faut. Vous obligez aussi peut-être à une certaine discipline. Vous remettez de l'ordre dans votre vie. Il y a un retour à la stabilité. Sur le page de bâton, on a le 4 de bâton. Ouais. On me dit tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est le message que je reçois. Là, ici, le 4 de bâton nous parle de bonheur au foyer. Il y a peut-être un élément déclencheur, en fait, dans votre vie qui a trait aux émotions. Soit c'est vous vous passionnez d'un seul coup pour un sujet en particulier et donc ça vous mène. Et donc, pour ça, vous faites tout ce qu'il faut. Pour d'autres, ça peut être une rencontre spéciale avec quelqu'un qui vous rassure, qui vous réconforte, qui vous apporte de la stabilité, qui apporte de la joie aussi dans votre vie. Et du coup, ça recharge vos batteries. Vous n'êtes plus seul. Pour certains scorpions, c'est ça. Alors, sur la carte de l'empereur, ouais, vous reprenez, pour moi, vous reprenez les rênes. Sur la carte de l'empereur, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans la carte de la justice, ouais, vous réglez les choses. Vous réglez ce qu'il y a à régler, vous réglez vos dettes, vous réglez peut-être s'il y a eu des problèmes avec certaines personnes. On se retrouve, on en discute. C'est comme si vous vouliez faire table rase du passé pour vraiment emprunter un nouveau chemin, parce que là, il y a quelque chose qui a explosé au niveau de vos pensées ou qui explose au cours de ce mois de mars. Alors, sur la grande prêtresse, sur la grande prêtresse, on a l'as d'épée. Oh, magnifique. As de coupe, as d'épée. Avec en plus la roue de fortune. Il y a vraiment un tournant dans votre vie là. Hein. Et c'est vraiment... alors pour certains, vous ressortez d'une formation avec un diplôme. Il y a aussi peut-être une réussite à ce niveau-là. Ou alors vous comprenez certaines choses, ou vous apprenez certaines choses. Vous ne vous voilez plus la face. Hein. Vous regardez les choses en face. Et du coup, oui, vous voyez ce qui ne va pas et vous faites ce qu'il faut. Alors, sur le chevalier d'épée... on a le 6 d'épée. Ouais. Vous pensez différemment. C'est comme s'il y avait le 10 d'épée, fin de cycle, fin des souffrances. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là, une métamorphose. Je vois aussi comme si on mettait en avance rapide là, comme si vous avanciez très vite, vous faisiez un grand pas en avant. Sur la carte de la lune, on a le 3 de coupe. Derrière, on a le 4 d'épée, le monde et le page de coupe. Il y a peut-être aussi de nouvelles amitiés qui se nouent, des nouveaux liens, des rencontres, des projets que vous avez, de nouvelles envies. Enfin, voilà, il y a vraiment, oui, vous sortez de l'ombre. C'est vraiment ça, hein. Il y a un passage de l'ombre à la lumière ici. Allez, on va regarder avec l'oracle de la rose éternelle ce qui ressort. Allez, pour les scorpions. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mars 2024. Ouais, c'est le moment de vous associer à quelqu'un. Si c'est pas une rencontre sentimentale, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui vous aide, c'est vous rencontrez aussi peut-être les bonnes personnes. Peut-être aussi que tout simplement
vous ne vous voyez plus la face. Hein. Donc vous voyez clairement les gens, les situations. Le feu d'artifice et le... Oh bah dis donc. Le feu d'artifice et le coup de théâtre. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais c'est énorme, grandiose, exceptionnel. D'ailleurs on a la boîte et le pantin. Ouais, on sort, vous sortez de la boîte, quoi. Vous, ça y est, vous vous montrez, vous revivez. C'est comme si vous... Alors, soit vous sortez d'une situation hyper compliquée, mais vraiment, comme un maître. Je sais pas, c'est comme si d'un seul coup, la lumière était faite sur vous. Allez, on continue, on va prendre 9 cartes. Allez, pour les scorpions. Au dos du jeu, on a la carte du contrat. On a l'ami, on a la personne concurrente, le dilemme, l'entreprise. Alors peut-être que vous ressortez grand gagnant d'une rivalité, d'une concurrence. Vous remportez le contrat face à d'autres personnes, vous remportez un concours. Ouais, il y a vraiment une grande réussite. Alors le contrat, on peut nous parler d'un engagement, on peut nous parler peut-être du fait de s'associer à quelqu'un, de signer un contrat, de retrouver du travail par exemple, de signer pour une maison, enfin vraiment de trouver un accord aussi. Alors on a la carte de l'appui, ouais. Il y a une personne qui va jouer un rôle particulier dans votre vie, je pense. On a le libre arbitre, on a le changement, ouais. Je pense que c'est vous aussi qui changez, mais c'est aussi parce que on met sur votre chemin les bonnes personnes. On a le trompe-l'œil. Vous ne vous voilez plus la face, vous sortez d'une illusion. On a la carte du non. On a le pantin. Ok. Peut-être que pour certains, vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, vous étiez dans une forme de... On vous manipulait, et là vous dites non. On a la carte du cœur. On a la carte de la femme. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être... Ouais, je pense que pour certains scorpions, vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, ou alors vous vous voiliez la face. Vous étiez dans l'illusion face à une situation. Ouais, ou alors vraiment, il y avait quelqu'un ici. Et là, peut-être que vous ouvrez les yeux, ou qu'on vous aide aussi à ouvrir les yeux. Ou alors vous faites les choses différemment, c'est-à-dire vous les faisiez avant pour les mauvaises raisons. Peut-être pas pour les bonnes raisons en tout cas. Vous voyez, c'est peut-être aussi à ce niveau-là que ça change. C'est comme si vous étiez... vous voulez faire les choses le plus honnêtement possible. Et là, le cœur, l'iceberg. Peut-être que vous étiez aussi enfermé, replié sur vous-même, et que là, voilà, vous sortez de tout ça, vous ouvrez au monde, aux autres, vous ouvrez votre cœur à quelqu'un. Allez, on va regarder la carte de l'appui. Alors, sur l'appui, on a la tornade. D'ailleurs, on a le cercle social. Il va y avoir peut-être beaucoup de rencontres, hein, ou une rencontre en particulier. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être un coup de cœur pour quelqu'un. Alors pas forcément sentimentalement, mais la bonne personne au bon moment, quoi. Sur le libre arbitre,
Bon, la tornade, ça peut être vous aussi, hein. Alors, sur le libre arbitre, on a ouais, le phénix. Mais je crois que vous aviez été déjà question de ça hein, pour le mois de février. Le phénix, vous renaissez de vos cendres là. C'est comme si vraiment vous sortiez de votre boîte. Hein. Peut-être pour certains scorpions, vous prenez des décisions mais radicales et ça change tout. Alors, sur le changement, on a les chaînes. Ouais. Bon, il y avait aussi, soit vous étiez enfermé dans des pensées limitantes, soit vous étiez manipulé par quelqu'un, soit vous étiez dans l'illusion, vous voyez la face, ou alors vous étiez retenu par des contraintes. Et là, il y a vraiment une libération. Vous choisissez. Il y a aussi ça. Ouais. Derrière, on a le contrat. Tout à l'heure, on avait l'engagement ou l'entreprise. Voilà, c'est ça. Vous travaillez là, les scorpions. Sur le trompe-l'œil, qu'est-ce qu'on a? On a les rats. Ouais. Et on a la hache. Là, vous coupez propre et net hein, avec certaines relations, avec certaines personnes. Sur le pantin, j'en ai trop. Intéressez-vous à la loi de l'attraction. Oui. Vous changez aussi d'état d'esprit, tout simplement. Le feu d'artifice. Alors, sur le cœur, on a les étoiles. Oh, c'est magnifique. Il y a des rêves qui se réalisent là. Hein. D'ailleurs, on a la hache. Je pense aussi vous vous reconnectez à votre cœur tout simplement. Ouais. On a l'homme, on a la femme. Alors, sur l'iceberg, ouais, il y a l'ambiance se réchauffe, on va dire ça comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'iceberg? On a l'entreprise. Et derrière, on a le poids. Ouais, on se libère de quelque chose, là, les scorpions. On a le cheval, les fleurs. On avance. On avance dans sa vie. On remet les choses à plat. Excellent. Des jours meilleurs pour vous, hein, vraiment. Allez. Je vais vous prendre un dernier message. Pour les scorpions. Pour le mois de mars 2024, un dernier message s'il vous plaît. Il y en a toujours assez. L'esprit de la carpe-coille. Porte chance la carpe-coille. Et derrière on a l'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comme si tout ce que vous touchiez se transformait en or. L'esprit du castor posait de solides fondations. Ouais, et là vous mettez les choses à plat, vous repartez sur de bonnes bases. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu, vous a éclairé, c'est le but d'une guidance. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, partager, c'est pas grand chose pour vous et c'est énorme pour moi. À vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale, on va aller voir côté cœur ce qui se passe pour vous. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt les scorpions.